On est 30 000. On est 30 000 et c'est énorme. Franchement, vous m'auriez dit il y a un an qu'on arriverait à ce stade-là. J'aurais jamais cru en fait. Et je profite de l'occasion pour faire cette petite vidéo pour entretenir le lien avec vous et pour vous parler de l'avenir d'Intercut. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le fait que vous soyez si nombreux à suivre cette chaîne, ça a quand même été un gros changement dans ma vie. Avoir une communauté qui attend ce que je peux faire toutes les semaines, une communauté qui est ultra bienveillante, et ça je vous remercierai jamais assez pour être une des communautés les moins toxiques d'internet. Franchement, vous êtes parfait. Intercut, c'est exactement ce que je voulais que ce soit, c'est-à-dire un endroit d'échange, un endroit où on peut parler de cinéma, ou dans les commentaires, les gens donnent leur avis sur les films, en conseillent d'autres. C'est génial en fait. Mais le truc, c'est que les vidéos que je fais et le rythme de sortie, etc. me permet pas vraiment d'échanger avec vous personnellement et de vous parler directement de comment moi je vis Intercut et surtout ce que j'ai envie que soit Intercut dans les années, dans les mois à venir. Et cette vidéo, elle est nécessaire parce que 2022 va apporter, du coup, comme je le disais, énormément de changements. Vous le savez peut-être, mon vrai métier, c'est d'être chargé de production ou directeur de production pour le cinéma ou l'audiovisuel. Et Intercut, ça a toujours été quelque chose à part. Vraiment, j'ai fait ça parce qu'à un moment, je m'emmerdais dans ma vie et je me suis dit, allez, je vais parler de cinéma aux gens. Pour moi, ça a toujours été une sorte de bonus pour vous parler des films que j'aimais, pour vous parler aussi de ce que c'est que la production cinéma, pour aider certains d'entre vous à produire leurs films, à comprendre comment marche le milieu du cinéma en France, faire découvrir des grands films références de mon enfance. Mais voilà, c'est un bonus, et un bonus qui a vraiment pris de plus en plus de place dans ma vie, et c'est une excellente chose. Parce que je suis devenu un peu accro, en fait, à l'idée de, vous parler de moi. Oh là là, l'égocentrisme de cette phrase. Non, mais c'est ça un peu, vous parler de moi à travers mes films cultes, vous faire découvrir des choses. Ça me passionne, ça me fascine, et du coup, j'ai un peu envie qu'Intercut devienne autre chose qu'un bonus. En fait, en 2022, j'ai envie qu'Intercut se professionnalise. Je vais continuer les c'est-comme en mieux, je vais continuer l'héritage de tanana, mais pas que. Je vais faire du contenu beaucoup plus produit et beaucoup plus varié. Donc ça implique beaucoup de choses, notamment un nouveau décor, terminer la chambre, enfin mon salon en fait, nouveau matériel, nouveau format aussi, tournage en studio, je vais tourner en studio avec donc des gens qui savent manier le matos, de la mise en scène, bref, j'ai vraiment envie qu'Intercut en fait soit autre chose que juste moi qui vous parle à travers une webcam, là mon téléphone portable en vrai. J'ai envie de garder le lien qu'on a, que je trouve génial, qui est la source de motivation numéro 1 pour Intercut, mais j'ai envie de vous proposer autre chose aussi. J'ai envie de pas être un youtubeur cinéma de plus, un de ces youtubeurs cinéma qui va se filmer face cam, donner son avis. J'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose qui n'existe pas ailleurs sur YouTube. Donc tout ça c'est bien joli, mais du coup concrètement, en fait Intercut va continuer à s'articuler mais autour de deux formats. On va donc, comme je l'ai dit, continuer les c'est comme en mieux et l'héritage de. On va les continuer, ça va être exactement la même chose, ça sera juste une toute nouvelle forme. Et j'ai un nouveau format qui s'appellera Vous vous souvenez de... C'est un format bien plus ambitieux visuellement, mais qui parlera surtout de tous ces films cultes et de toutes ces scènes anthologiques qu'on a pu découvrir tous quand on était enfant. Cet enfant, ce sera moi enfant, c'est aussi vous enfant. En fait, c'est une projection de l'enfant qu'on était tous. Ces enfants dont la culture cinématographique a été en majorité forgée par les films du dimanche soir en fait, ou les films du mardi soir qu'on avait le droit de regarder exceptionnellement parce que le mercredi, il n'y avait pas école. Ce format, il sera en deux parties. La première partie, la plus petite, c'est un enfant qui va réagir à chaud sur la scène, nous dire pourquoi elle fonctionne ou pas, pourquoi il a eu peur, qu'est-ce que la scène lui a procuré comme sensation, etc. Bref, un peu comme nous quand on découvre pour la première fois une scène aussi culte que l'attaque du T-Rex dans Jurassic Park en fait. Ça, il nous l'explique avec son regard enfantin. Puis ensuite, moi, je rentre dans le champ et je regarde la scène avec mon regard d'adulte. Je cherche à comprendre si cette scène, 15 ans plus tard, elle fonctionne encore. Comment Spielberg fait pour créer la peur? Comment la mise en scène de Spielberg a évolué pour créer la peur quand 15 ans plus tard, il nous refait presque la même scène du T-Rex dans La Guerre des Mondes? Qu'est-ce qui a changé en fait dans la mise en scène de Spielberg? Bon, c'est juste un exemple, je vais pas du tout parler que de Spielberg, très loin de là. Mais l'analyse va devenir plus pointue, on va parler du cinéaste, de ses influences, de sa mise en scène, de comment il fait pour filmer telle ou telle scène et pourquoi il s'y prend comme ça. Et à partir de là, on va aussi parler d'autres films, d'autres cinémas. L'idée, c'est évidemment pas que je vous parle juste de Jurassic Park. Ce serait pas très intéressant et il y aurait qu'une différence entre moi ou Reg el Gorilla ou Dirty Tommy si je vous parlais des films que vous connaissez tous depuis
20 ans. Non, non, l'idée c'est vraiment d'analyser le cinéma et de parler d'autres films et d'autres cinémas à partir d'une séquence qui est ancrée dans la culture populaire, qui est ancrée dans les souvenirs de tous en fait. Partir de la pure émotion enfantine, avec cette espèce de nostalgie de nous quand on était gosses, pour ensuite voir comment on analyse la scène 15-20 ans plus tard. Ce format, il aura vraiment une forme qui va vous surprendre. C'est un format très très ambitieux que je peux évidemment pas faire seul. Donc pour ce format, j'aurais besoin d'être accompagné et j'aurai des gens qui vont m'aider là-dedans. Pour la première fois, Intercut va travailler avec d'autres personnes autour. Mais je veux préciser aussi qu'autour de ces deux formats, je vais absolument rien m'interdire. Si j'ai envie de faire un portrait sur un acteur, un cinéaste, ou une actrice, une cinéaste, bah, je le ferai. Si j'ai envie de faire un court-métrage, je le ferai. En fait, j'ai envie qu'Intercut garde aussi ce côté bac à sable complet. J'ai pas envie que ce soit une chaîne identifiable, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on commençait un peu à devenir identifiable. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Il y avait un petit peu même de lassitude, j'ai l'impression, en fait, de votre côté et du mien, dans le fait de sortir chaque semaine, tous les dimanches. C'est comme en mieux moins bien. Non, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je me diversifie, il faut que je varie les choses, que je varie les plaisirs. Sinon, vous comme moi, on va tourner en rond en fait. Alors ce sera produit, il y aura une plus-value de malade visuellement, il y aura une plus-value de malade au niveau du son, au niveau du montage, mais je veux que vous sachiez aussi qu'Intercut c'est toujours moi. Vraiment, j'ai pas rejoint Webedia, j'ai pas rejoint de studio, c'est moi qui écris, c'est moi qui monte, c'est moi qui réalise, c'est moi qui vais tout faire en fait, juste je vais avoir un petit coup de main à la technique. Je suis toujours indépendant, mais c'est juste que cette évolution elle est logique pour moi, il faut qu'Intercut devienne autre chose. Ça va me prendre du temps, je sais que ça va me prendre énormément de temps. Intercut va devenir mon activité principale, mais je pourrais pas en vivre. Déjà parce que YouTube, ça devient un enfer, en vrai, vivre de YouTube. Bon, déjà, c'est tellement peu... C'est tellement peu viable comme mode de vie. Puis YouTube, on va pas se mentir, hein, c'est une modération de merde, c'est des pubs partout. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que on m'a dit quelquefois qu'il y avait 3-4 pubs dans les vidéos d'Intercut. C'est pas moi qui les mets, les gars. C'est pas moi qui chope l'argent sur ces pubs-là. Je pense que c'est parce qu'ils utilisent des extraits. Mais moi, je mets une pub dans chaque vidéo d'Intercut et généralement, elle est après le générique. Mais si vous avez plus d'une pub, sachez que toutes les pubs que vous matez, elles sont pas pour moi. Tout l'argent va à Google. Si je mettais une pub, ce serait de manière beaucoup plus stratégique et j'essaierai de faire en sorte qu'elle casse pas votre expérience. Je vais pas mettre une pub en plein milieu comme... Désolé pour ceux qui ont pas de bloc, c'est juste pour vous montrer en fait. Et oui, pour ceux qui ont un bloc, du coup, je viens de mettre une pub au moment où j'ai dit que je mettrais pas de pub. Voilà, vous voyez, la qualité des vannes d'Intercut ne changera jamais. Bref, voilà à peu près ce qui va se passer en 2022 pour Intercut. Je pense que ça va être génial. Franchement, je pense que ça va être énorme. J'ai déjà écrit quelques petits formats, j'ai déjà écrit quelques idées. J'ai un peu hâte de voir comment vous allez réagir à ça. De toute façon, vraiment, vous allez voir, vous allez retrouver complètement ma plume, vous allez complètement retrouver tout ce que vous aimez dans Intercut. Juste que j'ai envie que ce soit plus confort pour vous au visionnage, et j'ai surtout envie, voilà, de pas juste avoir un seul format, de vous proposer plein d'autres trucs. Du coup, en 2022, on va faire un peu exploser tout ça. Donc, Intercut va être un peu moins actif ces prochains jours, ne soyez pas surpris si je vous sors pas, c'est comme Tenet en mieux, dans 2 jours par exemple. J'ai besoin de temps pour être sûr de vous balancer la meilleure expérience possible, pour peaufiner un peu tous ces nouveaux formats qui vont aussi coûter de l'argent, du temps et de l'argent. Parce que pour la première fois, je vais devoir payer des gens aussi pour Intercut, et vous allez comprendre pourquoi on voit un nouveau format, parce que c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire solo, il y a vraiment une plus-value de malade technique. Et d'ailleurs, à partir de là, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'un lien Utip ou Tipeee, j'en sais rien, je crois que Tipeee c'est un peu un enfer parce que le mec est un nazi, ou je sais plus, j'ai pas trop suivi. Ou en gros, vous pouvez me donner genre 5-10 euros qui sont reconduits tous les mois, etc. Et ça fait un salaire, ça fait de moi un petit peu votre salarié. Dans l'idée, je suis pas contre. En vrai, c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup, parce que j'ai aucune rentrée d'argent viable avec YouTube. Pour pas vous mentir, avec YouTube, par mois, je me fais 400 euros, je pense. Max. Mais bon, ça, je me sens pas à l'aise pour vous demander ça maintenant. En fait, si je vois que le nouvel Intercut prend bien, si vous aimez bien l'expérience que je vous propose, si je vois aussi que c'est hyper galère pour moi en termes de thunes et en termes de temps, peut-être que je solliciterai ceux qui veulent bien pour m'aider un peu là-dessus. Pour l'instant, je veux absolument pas vous demander de faire quoi que ce soit sans être sûr que le prochain Intercut vous plaise vraiment et vous transporte complètement. Donc on va mettre ça de côté, je vais me démerder, je vais mettre mon temps, mon argent, et ça me pose aucun problème. Je suis très heureux de créer pour ça et de créer pour vous, parce que vraiment, ça me fait plaisir de parler de ces films-là, et je crois énormément en cette nouvelle refonte d'Intercut. J'ai juste envie de pas être un YouTuber cinéma de plus. J'ai pas envie d'être
d'être perdu dans la masse en fait. Donc voilà, ça me fait vraiment du bien, ça me fait du bien d'en parler avec vous. J'ai envie qu'on entretienne ce contact-là et j'ai envie d'être pas juste un youtubeur de plus, pour vous comme pour moi en fait. En tout cas, merci à tous pour le soutien. 30 000, c'est gigantesque et j'espère qu'on va continuer à gravir comme ça les échelons. En attendant, merci à tous. J'espère, et j'ai un peu de trac, mais je pense que ça va être vraiment chouette, que vous allez apprécier le prochain Intercut qui va se dessiner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Restez connectés. L'année 2022 va être incroyable et c'est grâce à vous. Je sais pas comment finir cette vidéo, alors je vais la finir comme d'hab, en mettant ma main devant la caméra, comme si j'étais encore en 2010. Merci à tous, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao, bisous.